Al-Mu'allim à Téhéran, l'armée arabe syrienne fait face aux terroristes. Nos forces armées pourchassent les mercenaires et les terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Moscou, nous ne permettrons pas que nos navires se dirigeant vers la Syrie soient inspectés. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Mu'allim affirme que les points de vue syriens et iraniens sont identiques vis-à-vis de la situation en Syrie. Pour sa part, le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Salehi, a souligné que la direction syrienne a œuvré pour répondre aux exigences du peuple syrien. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Al-Mu'allim, le chef de la diplomatie iranienne, Ali Salehi, a souligné que la Syrie est visée par une conspiration universelle au moment où la direction syrienne a œuvré pour répondre aux exigences du peuple syrien et procéder à des réformes au niveau du pluralisme et de la démocratie. Salehi a précisé que c'est l'entité sioniste qui est derrière ce qui se passe en Syrie, à côté de certains pays, vu que la Syrie est au sommet du pyramide de la résistance et dans le but d'affaiblir son attitude, d'inciter la sédition et de dresser les obstacles devant le développement de ce pays. Salehi a affirmé que l'Iran œuvre pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la région, appelant tous les pays à ne pas aller dans la fausse direction pour éviter les graves répercussions qui dépasseront la région vers le monde tout entier et à réviser leurs comptes. Pour sa part, Al-Mu'allim a souligné que ces entretiens à Téhéran ont reflété l'identité des points de vue des deux pays frères à l'égard de la situation régionale et de la conspiration universelle qu'affronte la Syrie et qui sert Israël. Al-Mu'allim a affirmé que le peuple syrien est déterminé à vaincre cette conspiration et que l'armée syrienne fait face aux terroristes, ajoutant que cette détermination a été traduite sur le terrain. Nous affrontons un univers tout entier, mais la Syrie est plus forte et sa détermination à faire face aux plans est beaucoup plus forte. Nous allons avorter ces plans, a affirmé Al-Mu'allim. Il a fait noter que le peuple syrien fait la cible d'une incitation médiatique programmée et qu'il est ferme malgré le siège inhumain imposé par l'Union européenne, les États-Unis et la Ligue arabe qui les affecte dans sa nourriture. Al-Mu'allim a affirmé que la Syrie a des capacités défensives capables de protéger chaque pouce de la terre syrienne, soulignant son souci à l'égard de l'infiltration des personnes armées et des armes via les frontières du Liban. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou n'a pas l'intention de prendre part à toute forme de mesures de punition contre la Syrie et n'acceptera pas l'inspection de ses navires dans le cadre des mesures restrictives imposées à la Syrie. Le responsable russe a déclaré que l'Union européenne avait adopté le 23 juillet en cours une décision stipulant l'application des sanctions prises contre la Syrie. Le responsable russe a affirmé que Moscou rejette les sanctions unilatérales contre la Syrie et affirme que la mise en œuvre de ces sanctions violent la souveraineté des États et le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim Shahar, a affirmé que notre armée et nos services de sécurité vont éradiquer le terrorisme et rétablir la sécurité et la stabilité dans toute la Syrie. Dans un entretien à la télévision syrienne, le ministre Shahar a indiqué que l'existence de quelques lacunes n'est jamais un prétexte pour quiconque de vendre sa conscience à l'étranger, soulignant que la Syrie est prête à les aider pour reprendre le bon chemin afin qu'ils soient des constructeurs dans le pays. Concernant les nouvelles diffusées par certains médias de pétrodollars sur sa mort présumée lors de l'attentat terroriste survenu au siège de la sécurité nationale à Damas, Shahar
Sha'ar a expliqué que cette pratique n'est pas étrangère à leur comportement, car ceci s'inscrit dans le cadre de la guerre psychologique menée contre la Syrie. Notons que le ministre Sha'ar avait présidé une réunion regroupant les cadres de son ministère, les incitant à redoubler les efforts pour bien accomplir leur mission. Les services spécialisés et les gardes frontières ont déjoué une tentative d'infiltration des groupes terroristes armés à partir du territoire libanais vers la Syrie, notamment dans les positions Al-Mathoum et Shahira à la campagne de Homs. Une source du gouvernorat de Homs a souligné que les groupes terroristes ont tenté de s'infiltrer à maintes reprises depuis ces positions, mais les services spécialisés leur ont fait face et les ont obligés à regagner les territoires libanais. À la campagne d'Alep, les services spécialisés ont riposté aux groupes terroristes armés qui ont tenté de prendre d'assaut l'immeuble de la section du parti Baas à Dar Tazza. Selon sources du gouvernorat, les forces de l'ordre ont infligé aux gangs terroristes de lourdes pertes et confisqué leurs armes et munitions. D'un autre côté, une des unités des forces armées s'est accrochée avec des groupes terroristes armés dans le quartier de Salah ad-Din, en plein centre de la ville d'Alep, leur infligeant de lourdes pertes. Selon la même source, les forces de l'ordre ont arrêté dans le quartier Al-Izara un groupe armé composé de 4 terroristes et confisqué leurs armes et munitions. Suite aux appels des citoyens, une unité de nos forces armées a pris d'assaut des repères des groupes terroristes dans la région Al-Rab et à Hama et capturé nombre des chefs et des membres des groupes terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Une source haut placée a souligné qu'après avoir reçu des informations des citoyens des villages Asharna, Karnaz, Al-Mourir et Sheikh Hadid sur l'existence des groupes terroristes dans ces villages, une des unités de nos forces armées a attaqué les repères de ces groupes, capturé un grand nombre de terroristes et détruit 2 voitures transportant des mitrailleuses Douchka et confisqué de grandes quantités de mitrailleuses PKC, des lances RPG, un grand nombre d'engins explosifs, des fusils à pompe et des matériels de communication. La même unité a également pourchassé un groupe terroriste armé dans le village de Tawene, à l'ouest de la citadelle Al-Madiq, faisant un nombre de tués et de blessés dans leur rang. Les services spécialisés ont d'ailleurs attaqué un repère des groupes armés dans la zone industrielle à Salamieh, arrêtant un certain nombre de terroristes et saisissant une grande quantité d'armes. À Deir ez-Zor, les services spécialisés ont pourchassé des groupes armés qui commettaient des actes de sabotage contre les biens publics et privés dans le quartier Al-Ardi et à la campagne d'Al-Mayadine, leur infligeant de lourdes pertes. Une source du gouvernorat a souligné que parmi les terroristes tués se trouvaient Mohamed Al-Badr, Mohamed Alawi et Wahab Al-Khalifa. Une rencontre a eu lieu hier soir regroupant des personnalités et des dignitaires du quartier Al-Midan à Damas pour examiner le traitement de tous les problèmes dont souffre le quartier du fait des actes de sabotage commis par les groupes terroristes armés et assurer les services et les besoins nécessaires à ses habitants. Les citoyens ont appelé à l'accélération de la réhabilitation de l'infrastructure endommagée du fait des actes criminels et subversifs des groupes armés, notamment le réseau électrique, pour que les habitants puissent retourner à leur maison. Répondant aux besoins des citoyens d'Al-Midan, l'établissement général de consommation a distribué 300 bonbonnes de gaz dans ce quartier en coopération avec le gouvernorat de Damas. Le directeur de vente de l'établissement a affirmé que le gaz a été fourni aux zones touchées par la présence de groupes terroristes. Les citoyens d'Al-Midan ont de leur côté exprimé leur satisfaction du rôle positif des établissements de commercialisation pour satisfaire leurs besoins nécessaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.